Bonjour à tous, bonjour à tous. Il vient de recevoir une chanson là. Il vient de recevoir une chanson. Qui a chanté ça, pardon? Que la personne me contacte. En fait, je viens de recevoir cette chanson là. Vraiment, que la personne se signale, s'il vous plaît. Je viens de recevoir la chanson. Je ne sais pas qui a chanté ça. Au fond, vraiment, les gens vont souvent dire qu'ils n'aiment pas quand on leur fait des éloges. Mais après, quand tu écoutes, tu te rends compte que la personne a beaucoup travaillé derrière et ça fait plaisir. Écoutez encore la chanson. Qui a chanté ça, s'il vous plaît? Qui a chanté la chanson aussi? Les influenceurs ont baissé au Cameroun. Grâce à Sibofa, nombreux ici sont sortis dans la galère. Une question à la fin, vous voulez même quoi? Cet homme est Dieu. Eh Dieu. Vous imaginez le travail de l'enfant derrière ça? Vous imaginez le travail qu'il y a eu derrière cette chanson? Il dit que Steve Fay est né avec une bonne étoile. Et vous êtes toujours en train de chercher à l'éteindre. H. Non mais sérieux, la personne qui a chanté cette chanson, le gars qui a chanté cette chanson, que le gars essaye de me contacter. Il y a un numéro de la Suisse sur ma page. Que la personne écrive sur ce numéro et apporte juste la preuve que c'est lui qui a chanté. Et on va mettre la personne en contact avec moi. Mais c'est pas pour produire la personne, parce que j'ai dit que je n'aide plus les artistes en herbe, plus jamais de la vie. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Du coup, j'ai quelques conseils à vous donner. Et en passant, la prochaine formation, c'est à la fin du mois. Donc voilà, vous avez vu le fruit de la précédente formation. La prochaine formation sera élargie aux influenceurs aussi. Les influenceurs qui pensent qu'ils connaissent déjà là. Vous vous inscrivez à la formation parce que nous sommes les influenceurs qui influencent les influenceurs. Donc inscrivez-vous à la formation. On va former les influenceurs, ceux qui pensent qu'ils ont déjà 50 000, 100 000 abonnés là. On va vous apprendre de nouvelles choses. Oh petit, tu sors d'où? Tu sors d'où? Ton passeport est sorti? Ok, d'accord, je vais gérer ça. Ok, pour Dubaï. Pas pour Dubaï, pour autre chose. Ok, oui. La photo, non? Comment? Je t'envoie la photo. Oui, tu m'as envoyé, j'ai vu ça. Okay. Tu vas où? À la maison. Je vais au bureau là, dès que je finis, je viens. Ok. Voilà, je disais tantôt que pour la prochaine... Salut mon frère. Pour la prochaine session de formation, on va aussi former les community managers d'entreprise. Vous qui êtes community manager d'entreprise et qui voulez, qui voulez booster votre visibilité sur le digital, sur les réseaux sociaux, on va vous apprendre de nouvelles stratégies afin d'appréhender les réseaux sociaux. Les chefs d'entreprise aussi. Voilà. Les chefs d'entreprise qui veulent se faire inscrire afin de se faire former. Vous venez aussi vous faire former. Voilà, on va vous apprendre de nouvelles choses. Parce que là, ce qu'on va vous apprendre, c'est les choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est les choses qu'on a appris en faisant ce qu'on fait. C'est les choses qu'on a appris en faisant ce qu'on a fait pour devenir les influenceurs qui influencent les influenceurs. Voilà. Le petit qui a chanté la chanson, c'est vraiment la magie, je vous assure. Donc je vous disais, j'ai 3 conseils à vous donner aujourd'hui les gars. Vous qui regardez ce direct, j'ai 3 conseils à vous donner. Et les conseils là vont vous servir pour toute la vie. Ne croyez pas que
Parfois, quand on vous donne les conseils, vous avez l'impression que... moi-même, avant, quand on me donnait ce genre de conseils, j'avais l'impression que voilà, c'est juste comme ça. Les gens le disaient juste comme ça. Mais je veux vraiment vous donner ces conseils-là. Le premier conseil que je vais vous donner en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, c'est que n'aidez plus les gens. Les gars, sérieusement, n'aidez plus les gens. Je dis, même si la personne pleure, n'aidez plus les gens. C'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Parce que, comme on dit au quartier, non, je vais laisser ce qu'on dit au quartier et je vais donner mon propre dicton. Si vous n'êtes pas sûr que votre orteil a des talents en cordonnerie, je ne sais pas si on dit cordonnerie ou... On dit cordonnerie, non, pour dire cordonnier. Si vous n'êtes pas sûr que vos orteils ont un talent en cordonnerie, gars, ne portez pas de chaussures. Voilà le premier conseil que j'ai à vous donner. Si vous n'êtes pas sûr que vos orteils ont un talent en cordonnerie, ne portez pas de chaussures. Réfléchissez. Comme pour vous dire, arrêtez d'aider les gens. Parce qu'on dit au quartier, c'est ton orteil qui perce ta propre chaussure. Donc du coup, si vous n'êtes pas sûr que vos orteils sont des cordonniers, ne portez pas de chaussures, les gars. N'aidez pas les gens. Parce qu'honnêtement, tous les problèmes que Steve Fa a eu dans sa vie, c'est parce qu'il aidait les gens. Et depuis que j'ai décidé de ne plus aider les gens, je suis en paix. Donc même le petit qui a fait la chanson là, c'est juste pour lui dire merci. Mais je n'aide plus les gens. Les gars, n'aidez plus les gens. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui, n'aidez plus les gens. Si vous voulez aider les gens qui ont déjà réussi dans leur vie, ils vous demandent un service, vous rendez le service. Mais les gens qui sont encore en bas là, les gens que vous voulez sortir du trou là, ne sortez plus les gens du trou, les gars. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Ça, c'est le premier conseil. J'ai 3 conseils à vous donner. En attendant, on écoute encore la chanson du petit là. En attendant, on écoute encore la chanson du petit là. Celui qui parle d'accident là. Qu'est-ce que tu racontes? Trouvez-moi le petit qui a chanté cette chanson. Aïe. Deuxième conseil. Je m'arrête pour vous donner le deuxième conseil. Deuxième conseil. Ne prêtez plus de l'argent aux gens. Ça, c'est le deuxième conseil que j'ai à vous donner. Ne prêtez plus de l'argent aux gens. Il dit, même s'ils agonisent sur le lit d'hôpital, ne prêtez plus de l'argent aux gens. Même s'ils veulent mourir. Soit vous donnez et vous quittez derrière, soit vous ne prêtez pas. Ne prêtez plus de l'argent aux gens. Il dit, qui que la personne soit, à part les riches, comme on dit au quartier, on ne prête qu'aux riches. Voilà. Ne prêtez plus de l'argent aux gens. Parce qu'au moment de récupérer votre argent, vous serez l'homme le plus mauvais au monde. Actuellement, je peux compter au moins 25 amis. C'est plus de 25. Parce que j'ai fait la liste hier. C'est plus de 25. J'ai 25 amis avec qui je ne peux plus parler aujourd'hui à cause du prêt. Tu prêtes de l'argent au moment de récupérer, tu deviens l'homme le plus mauvais au monde. Tu appelles, on ne décroche pas. Tu envoies les messages, on a l'impression que... Il dit, ne prêtez plus de l'argent aux gens. Il dit, il y a les choses qui me sont arrivées. Vraiment, il y a les choses que quand on te dit, tu peux pas assimiler. Il n'y a que la vie pour vous apprendre un certain nombre de choses. Il n'y a que les difficultés, il n'y a que les échecs de la vie pour vous apprendre un certain nombre de choses. N'attendez pas être face à l'échec ou bien face à la désolation pour comprendre ce que je vous dis là.
Prenez ça comme parole d'évangile, les gars. C'est l'influenceur qui influence les influenceurs qui vous parlent. Ne prêtez plus de l'argent aux gens. Voilà. On n'est pas là pour citer les noms des gens. Comme je lis certains commentaires là. Mais, ne prêtez plus de l'argent aux gens. Voilà. Un gars comme moi, un enfant comme moi. Je suis un enfant comparé aux papas qui sont vieux là et qui sont déjà réalisés. Un enfant comme moi, j'ai plus de 15 millions de francs CFA dehors. Et tous ceux qui ont prêté, je ne peux plus parler avec eux. Parce qu'ils me fuient. Parfois même, je veux les voir juste parce qu'on est amis depuis l'enfance. Parce que c'est un frère, parce que c'est un cousin, parce que c'est, je sais pas, c'est une amie. On ne peut plus se voir parce qu'elle a pris l'argent. Elle ne veut plus rembourser. Ne prêtez plus votre argent aux gens. Et le dicton qui va avec ça, c'est quoi? Si le granit, vous connaissez le granit, non, le caillou là. Si le granit savait qu'on allait l'utiliser pour dire merci au chien, il allait changer de nom pour s'appeler gratitude ou gratitude. Voilà, c'est le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Deuxième conseil. Si le granit savait qu'on allait l'utiliser pour dire merci au chien, il allait changer de nom pour dorénavant s'appeler gratitude ou gratitude. Comme on dit au quartier, le merci du chien, c'est le caillou. Voilà. Si ce caillou-là savait qu'on allait l'utiliser pour dire merci au chien, il allait changer de nom pour s'appeler gratitude. Ne prêtez plus de l'argent aux gens. Les gars, ce que je vous dis là, prenez ça comme les paroles de quelqu'un qui a vu les choses. En tout cas, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez ce que je fais tous les jours. Au-delà de ce que je fais, que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a ce que je ne vais jamais aller mettre sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, j'ai subi, je vous assure. J'ai subi dans cette vie et j'ai compris qu'à l'heure actuelle, il est temps que je me concentre sur ma propre vie. Et que j'oublie les gens. Vous savez, il y a des gens qui naissent comme ça. Hein. Il y a des gens qui naissent avec un bon cœur. À chaque fois, si tu as de l'argent et que tu vois les gens qui viennent demander, tu as toujours envie de donner. Mais à un moment, il faut dire stop. Tu ne prêtes plus. Ça, c'était le deuxième conseil. Si le granit savait qu'on allait l'utiliser pour dire merci au chien, il allait changer de nom pour s'appeler gratitude ou gratitude. Voilà. Ça, c'est le deuxième conseil. Avant d'écouter le troisième conseil, sachez que la prochaine formation aura lieu à la fin du mois. Vous avez vu les fruits de la première formation. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, il y a un numéro de la Suisse sur ma page. Vous écrivez sur ça et on va vous envoyer le lien pour s'inscrire. Ça, c'est pour ceux qui veulent devenir influenceurs, pour ceux qui veulent faire les vidéos, les web-séries, les vidéos collages comme moi et tout. Maintenant, ceux qui sont déjà influenceurs et qui veulent se perfectionner, connaître les nouvelles méthodes à la Steve Fa, inscrivez-vous aussi. C'est un peu plus cher, mais ça vaut la peine. Ceux qui sont chefs d'entreprise, community manager d'entreprise, chargés de la communication d'entreprise, laissez tout ce qu'on vous apprend dans les séminaires à 2 balles là, où on vous apprend les choses qui ne marchent pas là. Venez, on va vous apprendre les choses qui marchent. Les choses qui marchent sur les réseaux sociaux au Cameroun. Comment appréhender les réseaux sociaux. Comment survivre à un bad buzz. Et celui qui vous parle, c'est quelqu'un. Vous savez que j'ai tellement de détracteurs que tous veulent seulement ma chute. Depuis 3 ans, les gens veulent ma chute. Mais je ne peux pas chuter, je ne peux pas mourir tant que Dieu n'a pas décidé. Voilà. Je suis là parce que, voilà, je réussis à rebondir à chaque fois. Et si vous voulez savoir comment rebondir à chaque fois que vous aurez un bad buzz, si vous êtes une entreprise, vous êtes une collectivité, vous êtes un ministère, envoyez vos gens se faire former à la prochaine formation qui commence à la fin de ce mois. Il y a un numéro, en tout cas je mets un numéro ici là pour la formation que je vais épingler. Je mets un numéro, mais ce n'est pas le numéro de la formation, hein. C'est juste le seul numéro que j'ai en tête. Donc partout où vous êtes dans le monde, la formation aura lieu en ligne. Oui, la formation aura lieu en ligne. Je mets le seul numéro que j'ai en tête parce que les autres là, je ne les ai pas en tête. Vous écrivez à ce numéro et on va vous envoyer le lien. Voilà. Épinglé. Voilà, j'ai épinglé. Donc, je vous donne le troisième conseil. Ces conseils-là après... En attendant, on écoute encore la chanson du petit. Dites-moi, la personne qui chante ça, c'est qui? Dites-moi s'il vous plaît.
J'aimerais bien écouter ce son en boîte de nuit. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Non, ça va. C'est mieux que je parle. En fait, j'ai l'habitude, quand je sors de mon quartier, de prendre les gens qui attendent le taxi là pour les déposer un peu plus loin. Mais je n'ai pas envie de les afficher dans mon direct, donc je ne vais pas m'arrêter. Voilà. Bon, ce genre d'aide là, il faut faire. Même si après on va vous insulter au quartier. Ce genre d'aide là, quand vous voyez les gens, il faut aider. Mais les aides où vous aidez les ingrats là, ne faites plus ça. Oui, les aides qui ne vous coûtent rien là, il faut faire. Si ça ne vous coûte rien, il faut faire. Voilà. Donc, un autre conseil que j'ai à vous donner, je m'arrête d'abord. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est que, les gars, évitez les amis qui vont à chaque fois justifier vos écarts de comportement par votre nouveau statut social. Je répète, évitez les amis qui vont à chaque fois justifier vos écarts de comportement par votre nouveau statut social. Je prends un exemple, mon exemple. J'ai des amis avec qui j'ai fait l'école primaire, le lycée, l'université, à soi-même. Vous savez, avant quand on était au lycée ou bien à l'université, il y a de cela quelques années seulement, quelques mois même, quelques années, oui, on se taquinait. Hein. Vous voyez, on peut se taquiner entre amis. On peut se dire, ah, dégage, dis donc, ah, salaud, ah, feignant, ah, chien, machin. On peut se dire ça entre amis, c'est amical. Vous voyez un peu. Tant qu'on est entre amis, ça va. Maintenant, quelques années plus tard, il y a certains qui vont faire preuve de paresse et qui vont continuer de piétiner sur place. Et il y a certains qui vont évoluer. Là, je parle de vos amitiés. Vous savez vous-même de quoi je parle. Maintenant, ceux qui vont évoluer là, à chaque fois qu'un ancien ami va par exemple te dire, parce qu'avant peut-être vous avez l'habitude d'aller au bar ensemble, il va par exemple te dire, gars, tu es où? Allons, viens me retrouver au bar, on boit une bière. Quand tu vas lui dire non, si tu es par exemple magistrat, si tu es par exemple homme d'affaires, parce que tu as bossé dur, et lui, le resto au quartier continue de boire les bières. Si tu lui dis non, parce que tu es au travail, si tu es magistrat, tu vas dire que non, parce que j'ai une audience aujourd'hui. Lui, dans sa tête, il va croire que tu refuses de venir boire sa bière parce que tu es arrivé. Parce que tu es entré à l'ENAM et tu as réussi. C'est pour ça que quand il t'invite à venir boire une bière, tu ne viens plus. Tu vas lui dire que non, c'est parce que j'ai un conteneur à dédouaner à Douala. Il va se dire que non, c'est parce que tu ne viens pas boire une bière avec lui parce que tu t'en fous de lui. Maintenant, tu es riche. Il y a ça. Il y a des gens qui vont te dire que bien même que tu vas venir, tu peux arriver là juste pour faire plaisir à ton ami. Quand tu arrives, pendant que vous êtes en train de boire, tu lui dis, ah, meuf, dégage. Le ah, meuf, dégage là. Avant, quand vous étiez au lycée, il prenait ça amicalement. Hein. Mais maintenant là, si tu es magistrat et que tu viens t'asseoir avec lui au bar, tu lui dis, ah, meuf, dégage. Il va te dire que mon frère, tu me dis, ah, meuf, dégage parce que tu es arrivé. C'est comme ça qu'il va interpréter ça. Tu me dis, ah, meuf, dégage parce que tu es déjà star. Tu m'insultes parce que tu es déjà star. Tu m'insultes parce que tu as déjà l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit, vous avez les difficultés telles que les amis vous invitent. Moi, par exemple, un ami peut m'inviter. Le gars ne comprend pas que quand je viens à sa fête, c'est pour lui faire plaisir. Ce n'est pas pour venir manger ou bien pour venir. Quand je vais, je dis que bon, je vais pour faire juste 10 minutes. Acte de présence. Quand tu arrives, tu fais 10 minutes et que tu rentres parce que tu as des choses à faire. Il commence à dire par derrière que non, tu viens à sa fête, tu ne dures pas parce que voilà, parce que tu es déjà star avant que tu durais. Il faut que les amis apprennent à comprendre que si vous avez traîné dans vos vies et que vous n'avez pas évolué, vous n'allez pas remettre en cause le comportement de vos amis qui ont brisé. Quand ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps de faire un certain nombre de choses avec vous, les choses que vous faisiez avant, en fait, ce n'est pas parce qu'ils vous narguent, les gars. C'est parce qu'ils n'ont vraiment pas le temps. C'est pour ça que vous, si vous avez brisé, si vous êtes un travailleur dans votre vie, si tu es travailleur dans ta vie, si tu es quelqu'un qui travaille et qui veut réussir, évite les amis qui vont te tirer vers le bas. Évite les amis qui vont te dire que oh, tu me parles maintenant comme ça parce que tu as l'argent. Le mieux, c'est de marcher avec les gens qui ont l'argent comme toi. Vous allez vous entendre.
Parce que c'est maintenant que je comprends pourquoi, quand on appelait nos oncles qui ont l'argent, ils ne décrochaient pas. C'est maintenant que je comprends. Oui. C'est maintenant que je comprends pourquoi les riches marchent entre eux, les pauvres marchent entre eux. Parce qu'entre riches, ils vont se dire, mouf, dégage. Personne ne va prendre ça au second degré. Mais quand tu vas dire ça à ton ami, à qui tu avais l'habitude de dire quand vous étiez pauvre, il va interpréter ça par ton nouveau statut. C'est ce que je vous disais. Évitez les amis qui vont interpréter vos écarts de comportement par votre nouveau statut social. Parce que l'adage que je vais vous donner encore aujourd'hui, qui est un adage à moi, c'est que à force d'être mal accompagné, vous augmentez le chiffre d'affaires des vendeurs de poison. Je répète, à force d'être mal accompagné, vous augmentez le chiffre d'affaires des vendeurs de poison. J'espère que vous avez compris, les gars. Donc, comme pour dire, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Si vous avez l'impression qu'autour de vous, parce qu'il y a beaucoup qui réussissent dans leur vie et qui veulent toujours rester avec leurs anciens amis. Pourtant, tous sont seulement là pour mettre, voilà, pour mettre des bâtons dans leur roue. Évitez ce genre de personnes, les gars. Si vous sentez qu'un ancien ami n'est pas fier de votre réussite, les gars, évitez cette personne. Bloquez cette personne pour de bon. Parce que sans cette personne, vous pouvez évoluer. Et ce n'est pas cette personne qui vous a aidé à évoluer. Restez uniquement avec les amis qui vont, voilà, qui vont apprécier votre réussite, être fiers de votre réussite et vous accompagner. Et surtout ceux qui travaillent. Excès de poids. Faut fermer les yeux. Ouais, j'ai commencé à faire le sport. Hey, qui parle de poids là? Donc vous avez compris, non? J'ai fait ce petit direct pour vous donner quelques petits conseils. Je crois que de temps en temps, j'ai tellement vécu les choses dans le silence que de temps en temps, dorénavant, je vais faire des vidéos pour vous donner des conseils comme ça. Ça va beaucoup vous aider. Parce qu'il faut tomber plusieurs fois et se relever pour comprendre que la vie, sinon, ce n'est pas les choses qu'on dit au quartier là, les gars. La vie, si, c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà le numéro pour la formation. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. En attendant, je mets une chanson. Je mets une chanson dont je ne suis pas. Je mets une chanson dont je ne suis pas. Comment dire? Je n'ai pas les droits. Non, si je mets ça, Facebook va bloquer mon direct. Mais je mets quand même. C'est une chanson que j'ai beaucoup appréciée. Je vais m'arrêter pour mettre ça. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est mon kiff. J'adore cette chanson. C'est ce genre de chanson qu'on devrait de plus en plus chanter au Cameroun. C'est mon kiff. Le titre de la chanson, c'est Proud. Le titre de la chanson, c'est Proud. Be Proud. Voilà, Be Proud. C'est ce genre de chanson que les artistes devaient dorénavant chanter. Mettez-vous ensemble, faites des chansons comme ça. C'est tellement magnifique cette chanson. C'est une chanson que j'écoute tout le temps et qui m'inspire beaucoup. La chanson est de Magasco, Tina, Kameni, Gacha et Mr. Léo. Allez les gars, merci d'avoir regardé ce direct. Je suis en train de partir au boulot. Ah oui, c'est vrai, je peux partir au boulot à cette heure-ci parce que voilà, j'ai travaillé toute la nuit. Allez, bonne soirée à vous, bonne journée.